Bonsoir à tous, vous êtes sur Bibouda et nous sommes ensemble pour 60 minutes et plus. On n'aime pas trop les comptes ronds sur Bibouda. Vous êtes peut-être ce soir un peu fatigué, mais vous vouliez absolument être présent dans ce webinaire. Vous étiez motivé. Et la motivation est un amplificateur de réussite. Vous êtes bien d'accord avec cela. Plus vous êtes motivé et plus cela vous semble facile, moins vous vous fatiguez. L'hypnose et l'auto-hypnose vous permettent, entre autres, d'augmenter votre motivation, de doper votre mental. Ce soir, ce webinaire va vous proposer une méthode émotionnelle pour augmenter l'envie d'avoir envie. Alors, qui pour nous entraîner ce soir vers ces complications de notre cerveau, vers cette envie plus forte d'avoir envie. Non pas une seule personne, mais deux personnes, un couple. C'est un couple ce soir qui est l'invité de ce webinaire, monsieur et madame Larsonneur, Noémie et Robert. Bonsoir Noémie, bonsoir Robert. Bonsoir Thierry. Ils ne sont ni opposés, ils ne sont ni contraires, ils sont tout simplement complémentaires. Et si l'on veut bien comprendre Noémie, il faut d'abord parler de Robert, car Noémie développe aujourd'hui ce que Robert a commencé. Alors permettez-moi une entorse à la galanterie, nous allons démarrer par Robert. Robert est curieux, sportif, esthète, passionné, on voit tout ça dans le détail. Il est curieux. C'est vrai que très tôt, il dévore le monde, comme d'autres peuvent mâchonner des carambars, c'est-à-dire avec gourmandise. Dès l'âge de 7 ans, lui s'intéresse aux Égyptiens, il s'intéresse également aux coléoptères. Quand plus tard, il tombe sur un livre d'auto-hypnose, il en fait sa matière. Curieux et sportif. Il aime les randonnées en montagne, il aime les aurores, les crépuscules, il peut regarder un torrent couler comme on regarde une œuvre d'art, c'est un contemplatif. Curieux, sportif, esthète, il aime le beau. Un reflet de ciel bleu dans une flaque d'eau après la pluie, le rose poudré du jour qui se lève. Curieux, sportif, esthète et passionné. Passionné de savoir, passionné de philosophie comme d'autres peuvent l'être de l'OM ou du PSG, je cite les deux rien que pour la sécurité. Passionné par l'être humain, passionné par le cerveau. Il dirige un centre de formation en hypnose thérapeutique et un autre consacré à la programmation neurolinguistique, ce que l'on appelle la PNL. Il enseigne également les neurosciences. Il est diplômé de cytologie. La cytologie, c'est l'étude des cellules et parmi les cellules, c'est surtout les neurones qui l'intéressent. Diplômé d'histologie. Ça, c'est l'étude des tissus. Et parmi les tissus les plus précieux qui l'intéressent, c'est précisément ceux de notre cerveau. Le cerveau qui le passionne plus que tout. Et puis Robert éprouve une passion infinie pour son épouse Noémie. Noémie dirige et développe le département d'hypnose fondé par son mari et elle enseigne. Noémie parle vite, ses idées fusent, les mots s'entrechoquent presque dans un débit extrêmement rapide, tandis que Robert, lui, est plutôt kinesthésique, c'est-à-dire un peu plus lent. Noémie est une intuitive. L'intuition, c'est le cerveau qui est pris en excès de vitesse. L'intuition, c'est ce que l'on sait sans savoir comment on le sait. C'est de la fulgurance, c'est de l'instantané, de l'intelligence. Robert, lui, progresse sur une autre intelligence, c'est-à-dire sur des représentations mentales successives. Et petit à petit, il chemine. Noémie est une artiste, elle expose depuis l'âge de 14 ans et n'a jamais cessé de peindre. Alors je m'arrête là. Noémie, juste derrière vous, il y a un tableau et j'aimerais que vous nous le décriviez. Vous l'avez peint, ce tableau. Effectivement, Thierry, c'est une toile autobiographique. Voilà, elle a beaucoup de sens pour moi. Effectivement, il y a un visage de femme qui est très lumineux, et ici un homme sur sa barque sur un lac, lac dans lequel il y a écrit une phrase que l'on ne peut pas lire là, mais je vais vous la dire. C'est: j'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. Une phrase de Louis Aragon que l'on peut lire dans Le Fou d'Elsa. Cette toile parle de moi et elle est donc dans notre intérieur et elle est très très symbolique. C'est une toile, donc comme j'ai pu le dire, autobiographique. Merci beaucoup Noémie, vous êtes titulaire d'histoire de l'art, d'un diplôme d'histoire de l'art. Également, vous avez poursuivi des études de psychologie et vous avez fait les beaux-arts. Noémie, vous êtes du Sud, vous êtes varoise. Robert, vous êtes un Normand. Le soleil, la pluie, cela donne un arc-en-ciel. C'est votre petite fille, 3 ans. Elle se prénomme Wendy.
Merci beaucoup. Noémie Robert, l'idée générale que vous allez développer ce soir avec nous est assez simple dans son concept. C'est on peut, dites-vous, nous pouvons programmer, reprogrammer notre cerveau pour augmenter notre motivation. Le tout est de savoir comment, évidemment. Alors, bien sûr, il y aura des réflexions, il y aura des questions pour vous entraîner encore plus avant dans les réflexions vers lesquelles vous allez nous mener. Noémie, je démarre avec vous, si vous le voulez bien, en 2 mots, s'il fallait définir la motivation. Alors, merci Thierry pour cette question. S'il fallait définir la motivation en 2 mots, pour moi, définir la motivation, il importe d'aller du côté de l'étymologie. L'étymologie du terme motivation nous amène au latin movere. Movere, qui veut dire, quelque part, c'est l'équivalent français de se mouvoir, du mouvement. Il s'agit en réalité de se mettre en mouvement. La motivation, c'est se mettre en mouvement afin d'agir, afin de faire quelque chose. Et on ne peut faire quelque chose que si on se met en mouvement. Et le mouvement permet d'agir. La motivation serait le moteur de quelque chose que l'on va mettre en route. La motivation, le moteur d'une action, d'un chemin, d'une orientation, d'une direction. Donc le moteur comme motivation comme moteur, motivation comme direction, comme le chemin pour aller vers un objectif. Et justement, pour atteindre cet objectif, eh bien, il faut bien quelque part être persévérant. Donc la motivation parle aussi de persévérance pour maintenir cet état jusqu'à l'objectif atteint. Oui, il y a quand même 4 mots importants que vous venez de dire, moteur, direction, objectif et persévérance. C'est beaucoup quand même. La question suivante, Robert, c'est de comprendre ou de savoir en quoi l'hypnose ou l'auto-hypnose, que viennent faire ces 2 mots-là maintenant dans la motivation. Alors, ce qu'on va découvrir ce soir, c'est que derrière la motivation, il y a tout un ensemble d'éléments qui s'enchaînent les uns après les autres pour constituer une sorte d'équation, en quelque sorte. Et cette équation, elle est pour une très large part inconsciente. Et comme l'hypnose, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient, eh bien, nous allons pouvoir, au travers de l'hypnose, de suggestions, de métaphores, de storytelling, agir au niveau de l'inconscient pour accroître cette fameuse équation de la motivation. Alors, juste un mot pour dire ce qu'il y a à l'intérieur de cette équation. Tout d'abord, il y a le rêve. On vous a parlé de notre fille, on a cité le nom de Wendy et Wendy, évidemment, c'est un des personnages d'un dessin animé qui s'appelle Peter Pan. Et dans Peter Pan, Walt Disney fait dire à Peter Pan, rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Voilà, c'est le mot important, c'est rêve. Et pour un projet, eh bien, rêver votre projet en couleur, c'est le secret de la réussite. Donc le rêve, c'est le début de toute chose. Souvenez-vous, Martin Luther King qui dit I have a dream. Voilà. Et alors le rêve, c'est bien, c'est pas suffisant. En plus, il y a plein d'autres choses, comme par exemple les opinions que l'on a sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Alors, je vais vous donner une opinion toute simple, par exemple sur un projet, c'est je peux y arriver. C'est à ma portée. Voilà, ça c'est une opinion puisque c'est pas encore réalisé, on ne le sait pas. Mais cette opinion, elle est plutôt aidante. Si par contre, je me dis c'est pas sûr que j'y arrive, je ne sais pas si je suis capable, etc. On voit bien que toutes ces opinions-là, eh bien, vont démotiver. Alors, on voit des opinions démotivantes comme ça, puis on voit des opinions positives qui font aller de l'avant. Mais encore faut-il aussi avoir de l'espoir de réaliser ce projet. Alors, vous savez que nous enseignons l'hypnose ericksonienne et Milton Erickson était connu pour une de ses grandes qualités qui était de faire naître de l'espoir même chez des gens qui n'en avaient plus. Et l'espoir, c'est très, très important. Si vous avez un projet et que vous n'avez pas l'espoir de l'atteindre, eh bien, vous imaginez votre démotivation. Alors, si vous avez l'espoir d'y parvenir, ça va faire croître votre motivation. On voit bien qu'il y a plusieurs ingrédients, que ces ingrédients s'enchaînent et sont reliés les uns aux autres. Alors, il y a plein d'autres choses. On en parlera tout au long de ce webinaire et notamment, par exemple, les émotions. Si je suis passionné par quelque chose, eh bien, ça va faire croître ma motivation. Si j'ai peur,
de quelque chose, ça va la faire baisser. On voit bien ce jeu de force, hein, et l'hypnose et l'auto-hypnose va agir sur ce jeu de force. Il y a plein d'autres choses comme l'optimisme. Si vous êtes optimiste, eh bien, vous allez augmenter votre motivation. Si vous êtes pessimiste, alors attention sur le pessimisme. Si vous n'êtes que pessimiste, eh bien, ça va freiner votre motivation. Mais un peu de pessimisme dans le cocktail, c'est bien. Parce que si vous avez trop d'optimisme et que vous êtes sûr de réussir, peut-être n'allez-vous pas vous préparer suffisamment. Et d'où l'idée d'avoir un petit peu de pessimisme, mais il faut pas que le pessimisme et l'optimisme se mélangent, parce que si vous mélangez l'optimisme et le pessimisme, vous allez obtenir un optimisme modéré ou un pessimisme modéré. C'est pas formidable, ça. Il vaut mieux avoir une alternance. Nous, on préfère parler en séquentiel, des séquences d'optimisme qui vous boostent, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, vous sentez que tout est possible, tout est réalisable. Et puis de temps en temps, un petit peu de pessimisme qui vous dit « Ah, faut que je travaille encore, faut que je me prépare encore, c'est peut-être pas encore suffisant. » Vous voyez, c'est cette alternance, cette séquence. On va parler de tout ça. Voilà. Et tout ça, pour une très large part, c'est au niveau de l'inconscient. On ne sait pas toujours pourquoi on est motivé, mais on le sent. Et si on le sent, c'est quelque chose qui émane de nous, évidemment. Et cette chose qui émane de nous, puisqu'on ne sait pas d'où elle vient, eh bien, elle vient de l'inconscient. Voilà. Pardon, je vous en prie, terminez, Robert, excusez-moi, je vous ai coupé. Je veux dire que ce jeu de force émane de l'inconscient. Oui, merci beaucoup. Sur le jeu de force. On n'imaginait pas que dans motivation, il y avait tout ça quand même, hein. Rêve, espoir, croyance, émotion, pessimiste et optimiste. Et là, vous avez apporté la nuance. Attention, vous dites un peu des deux, ça va pas trop. En revanche, l'alternance des deux, c'est sympa. Donc, il faut être l'optimiste, celui qui invente l'avion, et ensuite le pessimiste, celui qui invente le parachute. On a besoin des deux. Et là, dites, là, c'est super parce que là, on a un monde qui avance. Et vous ajoutez, attention, parce que c'est là où l'hypnose ou bien l'auto-hypnose sont intéressantes, c'est qu'il faut descendre jusque dans l'inconscient. Ce que j'aimerais, Noémie, est-il possible maintenant de descendre dans la machine? En gros, ouvrons le capot, vous nous avez dit, mais écoutez, il y a plein d'ingrédients à l'intérieur, est-ce qu'on peut aller voir chacun des ingrédients? Oui, effectivement, Thierry. Alors, je crois qu'il est fondamental de ne pas s'arrêter à qu'est-ce que la motivation. Il est intéressant de savoir ce qu'est la motivation, mais savoir ce qu'est la motivation n'amènera pas au savoir comment faire, c'est-à-dire comment fabriquer la motivation. Je crois que c'est ça aussi qui est important. Alors certes, il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes qui découlent de la motivation, on les a entendus, mais maintenant l'idée c'est de savoir comment faire pour fabriquer cette motivation. Alors effectivement, Thierry, on descend dans l'inconscient, c'est vrai. Eh bien, je vais vous proposer à la fin de ce webinaire une technique de visualisation mentale. Pourquoi de visualisation mentale? Eh bien, parce qu'on sait que chez les sportifs, qu'est-ce qui booste le plus le sportif? C'est le visuel interne. Qu'est-ce que le visuel interne? En d'autres termes, c'est une image. Qu'est-ce qu'une image? En d'autres termes, ça va être de la visualisation mentale. C'est-à-dire que le sportif sait que il peut se motiver par le biais d'une image mentale parfaite qu'il aura. Alors de quoi? Du coup droit, du revers, de la balle de match, ou bien du boxeur, de la personne qui fait de l'athlétisme, tous les sportifs. Mais cette recette des sportifs n'est-elle pas à la portée de nous tous? Si, elle est à notre portée. Raison pour laquelle je vais vous proposer à la fin de ce webinaire justement d'utiliser la technique des sportifs pour pouvoir améliorer un comportement ou peut-être même apprendre quelque chose de nouveau par le biais de la visualisation mentale. Alors ça paraît un peu paradoxal parce qu'on se dit que oui, mais attention, tout à l'heure tu disais la motivation c'est du mouvement, c'est la mise en mouvement. C'est un peu contradictoire avec eh bien il y a entre je lis des choses sur la motivation, des livres très intéressants, je me documente sur la motivation et l'action. Il y a entre les deux ce que l'on va voir là, c'est-à-dire cette fameuse visualisation mentale qui va permettre à la personne, donc là au sportif en l'occurrence lorsque l'on parle de préparation mentale ou de coach sportif, mais pour nous, pour les personnes qui regardent ce webinaire ce soir et qui pourraient tout simplement se dire, moi j'aimerais bien pouvoir prendre la parole en public avec aisance.
aisance. Est-ce qu'il faut que je fasse ça tout de suite? Eh bien, peut-être s'installer avant, calmement, tranquillement, et puis visualiser la prise de parole en public idéale. Et là, on est vraiment dans la préparation mentale, celle des sportifs, adaptée à notre vie de tous les jours. Alors, je reviens quand même sur la question initiale que j'ai posée. Je suis monomaniaque parfois, je le reconnais, mais et du coup, ok, on a pris éventuellement d'ailleurs une image mentale, parfait. L'auto-hypnose et ou bien l'hypnose, en quoi ces deux techniques-là me permettent du coup d'accéder à une motivation supplémentaire? C'était ça au départ ma question. En quoi est-ce que tout cela, c'est un vrai levier pour pouvoir augmenter cette motivation? Alors, c'est un levier. Pourquoi? Eh bien, parce que des études le montrent, et maintenant c'est vraiment communément admis que le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Lorsque un praticien en hypnose met quelqu'un dans un état de conscience modifié, c'est un état de suggestibilité. On appelle ça un état de suggestibilité augmentée. Ce qui fait que, à partir du moment où la personne a la volonté j'ai envie de prendre la parole en public avec aisance, comme un collègue de travail ou comme une personne qui m'inspire, et je vais faire une séance d'hypnose. Le thérapeute va mettre le patient, le client dans cet état de suggestibilité augmentée, et puisqu'il y a quelque chose de préexistant chez le patient, c'est-à-dire la volonté de pouvoir prendre la parole en public avec aisance, eh bien toutes les suggestions donc suggérées, dites, introduites par le praticien, le thérapeute, vont permettre à la personne de donner le meilleur d'elle-même, parce qu'elle va aller, ce patient va aller puiser dans ses ressources à l'intérieur. L'inconscient pour Freud, pour les Freudiens, c'était à l'époque considéré comme un endroit où on refoule, etc. Depuis Milton Erickson, donc depuis les années 1930, on considère l'inconscient comme un réservoir de ressources naturelles. Ce qui fait que le thérapeute, nos praticiens, qui met son patient ou son client dans l'état modifié de conscience, ça lui permet d'aller trouver les ressources qui vont vous permettre de booster la motivation. Et en auto-hypnose, de la même manière, sauf que le thérapeute n'est pas là, et il va y avoir tout un travail de préparation avant. Donc l'état modifié, c'est un état d'hypersuggestibilité, de suggestibilité augmentée, qui va permettre d'implanter, tel le jardinier, des graines sur un terreau émotionnel fertile. Et le fait de semer des graines sur un terreau émotionnel fertile fait que quelque chose va germer, et en l'occurrence là, de la motivation pour se mettre à l'action. Ça fait 2 fois déjà que vous nous parlez d'Erickson. On tourne un petit peu autour. À chaque fois, vous êtes extrêmement précis. Est-ce qu'on peut s'y arrêter 2 minutes simplement pour... Vous avez dit... alors, je reprends d'abord les mots de Robert. Vous avez dit, en réalité, Erickson a montré que nous pouvons recréer de l'espoir même là où il n'y en a plus. Et vous ajoutez, Noémie, Erickson nous a montré qu'en réalité, notre inconscient est un réservoir inouï de quoi? D'énergie, comment dire, de terreau, de graines, de fertilité, de fécondation, dites-moi. Erickson, c'est quoi? Enfin, il nous a expliqué quoi, ou il a découvert quoi dans notre machine? Alors, en 2 mots, et je donnerai la parole à Robert ensuite. Milton Erickson est en 1901 et décédé en 1980. On l'appelle le thérapeute hors du commun. Il est né avec certains handicaps, amusique, daltonien et dyslexique. Donc 3 handicaps à la naissance, et atteint d'une poliomyélite invalidante à 17 ans. Et lorsqu'on lit les écrits d'Erickson, en tout cas ce que ses élèves ont écrit, on peut lire très régulièrement Erickson disant: si c'était à revivre, je le revivrais. Pourquoi? Eh bien parce que ce personnage hors du commun, on l'appelle le wizard, donc le sorcier, il va puiser dans ses handicaps, il va puiser, il va transformer ça, il va sublimer. Et le fait de sublimer fait de ce personnage-là quelqu'un d'admirable, et de ce thérapeute hors du commun. Voilà pourquoi il est tout à fait crédible lorsqu'il parle de ressources, parce qu'on est face à un personnage meurtri, mais il ne se considère pas comme cela, évidemment, il a sublimé.
Je laisse la parole peut-être à Robert qui voudrait compléter. Merci beaucoup pour ces deux mots. Robert. Oui, Noémie l'a dit, c'est un champion toute catégorie de l'espoir. Hein. Noémie a parlé de tous ces handicaps qu'il a surmontés parce qu'il avait l'espoir, en fait, d'une vie heureuse malgré les difficultés. Imaginez, par exemple, un champion de tennis qui est mené au dernier set par 5 jeux, etc., et qui va perdre le match, et malgré tout, il se bat encore. Et s'il se bat encore, c'est qu'il a encore de l'espoir. Jusqu'à la dernière balle, il continue, en fait, à avoir de l'espoir de gagner. C'est ça qui fait les grands champions. Et ils savent fabriquer de l'espoir, c'est pour ça qu'ils sont champions. Simplement, nous, ce que nous disons, c'est que tout le monde a la possibilité d'accéder à ça grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose parce que ça fait partie intégrante de notre mécanisme physiologique. Physiologiquement, nous sommes faits pour survivre aux difficultés. Imaginez un peu l'homme préhistorique face à un mammouth. Il avait l'espoir de s'en sortir, il se mettait à courir vite. Voilà. Et donc, l'espoir est un ingrédient majeur chez l'être humain. Et pour ça, nous avons un formidable circuit à l'intérieur du cerveau, puisqu'on a parlé de neurosciences tout à l'heure, c'est le circuit de la récompense. Voilà. Et le fameux circuit de la récompense. Alors, lorsque l'on a un rêve, et que du coup, s'ajoute au rêve l'espoir de le réaliser, eh bien, il se met en route dans notre cerveau un circuit qui va produire une substance fabuleuse, extraordinaire, qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, dans dopamine, il y a dopé. C'est l'hormone, le neurotransmetteur du bonheur et de la joie. Alors, il n'y a pas que ça dans le circuit de la récompense. Mais quand même, lorsque vous êtes passionné, lorsque vous avez envie de faire quelque chose, lorsque vous rêvez fort à quelque chose, vous produisez de la dopamine. Vous êtes joyeux à l'idée de réaliser quelque chose. Alors, il y a d'autres neurotransmetteurs, on en parlera un petit peu, comme la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du calme et de la tranquillité. C'est vrai que lorsque le bateau tangue et que l'on a des difficultés, parce que lorsqu'on a un projet, on a toujours des difficultés, c'est normal. Hein, quand on ne veut pas en avoir, eh bien, ça montre qu'on n'est peut-être pas totalement préparé. Se préparer, c'est se dire qu'on va rencontrer des difficultés. Là, on a besoin de calme, on a besoin de sérénité, et on a besoin de la fameuse sérotonine qui se trouve dans le circuit de la récompense. Et évidemment, lorsque l'on a tout ça, lorsqu'on est un champion et qu'on est fatigué, on a besoin d'oublier ses douleurs, sa souffrance, etc. Et là, on a des endorphines. Et tout ça, c'est la magie du cerveau. Et tout ça, ça peut être stimulé par l'hypnose et l'auto-hypnose, qui est une formidable machine pour accéder à l'inconscient. Et il y a tout un ensemble de techniques pour chacun des ingrédients dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé de l'espoir, j'ai parlé du rêve. Voilà. On a une technique, en fait, pour stimuler le rêve. Vous savez que quelqu'un qui est déprimé, au final, qu'est-ce que c'est d'autre que quelqu'un qui ne rêve plus, qui a plus de rêve, qui ne croit plus en l'avenir? C'est un peu ça, la dépression. Si vous remettez cette personne à rêver, à ce moment-là, eh bien, elle aura envie à nouveau de se mettre en mouvement. Et donc, comme l'a dit Noémie, d'aller d'un point A, qui est la situation actuelle, à un point B, donc qu'elle imagine, qu'elle rêve et qu'elle a envie d'atteindre. Et tout ça, ça va se situer donc au niveau d'inconscient. Et lorsque l'on parle de rêve, il faut savoir qu'il y a une structure du rêve. Et on l'utilise en hypnose. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de techniques qui parlent du rêve. On a l'impression que c'est un mécanisme naturel. On sait bien, malgré tout, qu'il y a des gens qui tombent en panne avec ce mécanisme naturel. Eh bien, j'ai développé une technique dans le centre de formation que j'ai appelée The Dream Machine. Alors, pourquoi The Dream Machine, la machine à rêver? Eh bien, tout simplement parce que je reprends dans cette technique que je pratique sous hypnose et que j'enseigne donc dans le centre sous hypnose les ingrédients du rêve pour le mettre en fonction en quelque sorte chez une personne qui à un moment donné peut avoir une faiblesse. Alors
On a le bonheur, Noémie et moi, d'avoir un centre de formation en hypnose à Paris. Et on a ouvert récemment un centre de formation pour le sud de la France, à Valence. Bien, si nous l'avons ouvert, c'est parce que nous l'avons rêvé en premier. Voilà. Si nous ne l'avions pas rêvé, on ne l'aurait pas ouvert. Et puis, c'est aussi parce que nous avions l'espoir de pouvoir le réaliser. Et nous avons maintenant l'espoir qu'il fonctionne. Et comme nous avons l'espoir, eh bien, nous mettons plein de choses en route, en mouvement, pour que ça se réalise. Vous voyez le début de l'équation. Alors, c'est pas suffisant d'avoir du rêve, c'est pas suffisant d'avoir de l'espoir, mais ce sont des ingrédients essentiels, indispensables. C'est nécessaire, c'est pas toujours suffisant. Il faut autre chose, mais on va voir tout ça après, tous les ingrédients qu'il faut ajouter donc à ce cocktail pour produire de la motivation. Et c'est au niveau de l'inconscient que presque tout se passe. Merci beaucoup, Robert. Alors, je tente de synthétiser tout ce que vous venez de dire, qui est passionnant. Tout d'abord, on peut être athlète de sa propre vie, si je comprends bien. C'est nous qui en sommes, de ce point de vue, les détenteurs. Et vous dites, nous pouvons être athlètes de notre propre vie. Il suffira, si je puis dire, d'augmenter tous les ingrédients qui sont à la base de la motivation. Mais cette augmentation se fera en allant travailler l'inconscient. Et Robert, vous dites, travailler l'inconscient, ça veut dire finalement travailler aussi les circuits de récompense. Et si vous prenez le premier ingrédient dont vous avez parlé, qui est le rêve, vous dites, cette machine à rêve, elle peut s'arrêter. Il peut y avoir un dysfonctionnement à un moment donné. La personne qui ne rêve plus, ajoutez-vous, peut être effectivement déprimée. Et à partir de là, on commence à broyer du noir, il n'y a plus d'avenir, pourquoi les choses, pourquoi est-ce que j'avancerai encore, il n'y a plus de pourquoi, il n'y a plus que des parce que et des parce que très sombres. Vous ajoutez, voilà, c'est là où on peut commencer à travailler sur la dream machine, remettre en route cette machine en question, permettre à nouveau de rêver. Est-ce que je peux vous poser une question du coup? Si nous reprenions ensemble, Noémie, Robert, et dans l'ordre que vous voulez, les différents ingrédients que vous avez passés en revue, en imaginant un dysfonctionnement pour chacun. Et comment les rétablir? De quoi peuvent-ils être atteints? C'est ma première question. Et quelle est la mécanique pour les remettre en route éventuellement? Si on reprend maintenant chacun des ingrédients, on a pris le rêve, et vous avez dit encore une fois, il peut y avoir dysfonctionnement. Est-ce que pour chacun des ingrédients, on peut avoir comme cela, entre guillemets, une maladie de la chose? Absolument. Alors, juste un mot à propos du rêve. J'ai dit que quelqu'un qui déprimait ne rêvait plus, en quelque sorte. Mais le rêve, c'est pas la loi du tout ou rien. Le rêve, il peut passer, si vous voulez, d'une rêverie, j'ai envie ou j'aurais envie, etc., à quelque chose de beaucoup plus fort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me porte, qui est extraordinaire. Par exemple, lorsque vous rêvez de faire quelque chose, peut-être qu'à un moment donné, on commence à tuer un petit peu votre rêve en disant, tu sais, tu vas rencontrer plein de difficultés, ça va pas être facile, etc. Et votre rêve, qui était une sorte de lumière puissante, eh bien, avant ne s'éteint pas, mais s'affaiblit. La lampe faiblit. Voilà. Et donc le rêve, c'est l'ingrédient premier, et l'hypnose va intervenir. Maintenant, je vais laisser la parole à Noémie pour continuer. Merci beaucoup, Robert. Alors, excusez-moi, Noémie, juste un mot pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, et merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, posez vos questions à Noémie et Robert. Dès que Noémie aura terminé de parler, je vous fais une petite synthèse de tout ce qui a été dit pour celles et ceux qui nous rejoignent, de façon à ce que vous puissiez dans la conversation. Noémie, deuxième ingrédient. Derrière le rêve, on était le rêve et puis ensuite. Alors, je voudrais parler justement Robert vient de dire, quand l'on a une bonne idée, et ça arrive souvent dans notre centre de formation, des personnes qui viennent se former, ils font le premier niveau, le technicien, le praticien. Ça arrive aussi probablement avec les personnes qui se forment en ligne et qui commencent à parler de leur formation, dire, tu sais, moi j'aimerais bien devenir hypnopraticien, pratiquer l'hypnose, mais en tant que non professionnel de santé. Donc du coup, je suis pas hypnothérapeute, je suis hypnopraticien. Et il y a chez eux cette motivation. Ils sont motivés pour ça. Il y a l'étincelle, ils sont dans le mouvement. Je veux aller vers et j'ai envie de m'installer hypnopraticien pour aider mon prochain, pour porter pour apporter quelque chose.
Et, et là, comme le disait très justement Robert, des personnes non pas mal intentionnées, mais comme ça vont dire mais t'es sûr que tu veux écouter la misère des gens, devenir hypnopraticien? Mais ça c'est l'inconscient. Puis tu sais là l'hypnose ça manipule un peu. Et ce sont tout autant de croyances limitantes. Mais qu'est-ce qu'une croyance? Selon Anthony Robbins, une croyance est un puissant état émotionnel de certitude, c'est-à-dire quelque chose que je crois être absolument vrai sur moi, sur les autres ou sur le monde. Dans le langage courant, on appelle ça une conviction. Je suis convaincu que. Et lorsqu'on se livre comme ça, à cœur ouvert, on dit bah voilà, je suis en train de faire une formation, j'ai envie plus tard, d'ici 6 mois, je suis en cours de formation, mais j'ai envie de m'installer et que l'on entend. Cela, c'est un petit peu de venin, c'est une pierre que l'on jette dans notre sac à dos, qui fait que notre sac à dos est de plus en plus lourd à porter et que l'on s'essouffle et que Robert parlait de cette ampoule qui s'éteint progressivement, comme ça insidieusement, ça s'éteint parce que on nous a bassinés de croyances limitantes dont on hérite et que l'on va ensuite alimenter. Oh, je sais pas si je suis capable finalement d'écouter la misère des gens tous les jours. Et puis moi, qui suis-je pour apporter du mieux-être aux gens? Et on s'essouffle. Donc, je crois qu'il est fondamental à ce moment-là de ce webinaire de parler des croyances et de dire que il faut switcher les croyances limitantes, donc les convictions limitantes, les je suis pas capable, on switch, c'est-à-dire qu'on balance, on envoie et les sportifs le savent bien. Je reviens très souvent aux sportifs parce que il y a les coachs sportifs, les préparateurs mentaux ont des recettes qui sont superbes et on peut s'offrir ces recettes-là. Et donc, du coup, on sait très bien qu'un préparateur mental va préparer son sportif pour switcher, pour balancer une croyance limitante. De la même manière, on peut très bien balancer une idée telle que oh, je suis nul, oh, je suis ne serait-ce que de se dire je suis fatigué. Je suis fatigué, c'est de la mauvaise nourriture mentale. Et savez-vous que selon Paul Václavic, l'un des pionniers de l'école de Palo Alto, pour lui, il dit que donc on a notre cerveau composé de 2 hémisphères, le gauche et le droit. L'hémisphère droit entend mais ne comprend pas la négation. Il est incapable de se représenter l'absence de quelque chose. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, il se fabrique des images. Avec quoi? Avec les mots entendus. Et quand on s'auto-suggère je suis fatigué, eh bien, on envoie à notre hémisphère gauche une image de fatigue, de soi fatigué. Ce faisant, on se programme négativement et on vient de se doter donc d'une conviction négative, d'une croyance limitante. Eh bien, l'hypnose et l'auto-hypnose permet de se programmer positivement. Qu'est-ce que l'hypnose? C'est de la communication d'influence positive envers soi, mais avec l'autre aussi, justement dans un mouvement, puisqu'on parle de motivation, de mouvement, dans un mouvement. Et cette communication que je me dois d'avoir de qualité avec moi me permet de me programmer positivement. Et l'hypnose, vraiment, il n'y a pas meilleure discipline pour reprogrammer positivement et le rôle du thérapeute aussi à un moment donné ou de praticien va être de mettre un coup de projecteur sur cette façon que l'on a de se parler, donc de se suggérer des choses et donc de se programmer, soit positivement, c'est rarement le cas, et quand on consulte, soit négativement. Merci beaucoup pour ce développement. Pour vous tous qui nous rejoignez, je salue Isabelle, Catherine, Xavier, Fabienne et bien d'autres. Merci beaucoup d'être là. Voici où nous en sommes, à mi-parcours. Noémie et Robert nous ont dit ceci. La motivation, d'abord, c'est l'acte de se mouvoir. Mais attention, de se mouvoir, c'est un moteur. C'est également une direction vers un objectif et avec de la persévérance. Ça, c'est avoir bien tout cela en tête. Dans motivation, c'est extrêmement riche.
Deuxièmement, Robert a ajouté ceci. Maintenant, si vraiment vous voulez ouvrir le capot de la motivation, il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Vous avez le rêve, vous avez l'espoir, vous avez la croyance en soi, vous avez les émotions et vous avez aussi la fabrique, je dis bien la fabrique, d'optimisme ou de pessimisme. Nous en sommes responsables et nous le fabriquons. Et avec ces ingrédients-là, du coup, on peut agir dessus, disent Noémie et Robert. On peut agir dessus de la façon suivante, c'est-à-dire avec l'hypnose ou l'auto-hypnose, parce qu'il faut descendre vers l'inconscient pour aller travailler chacun des ingrédients. Et nous sommes maintenant dans une autre étape encore, où on a ouvert le capot, si vous voulez, et Noémie et Robert nous ont expliqué pour le rêve et puis pour les croyances, les actions que l'on peut mener. Par exemple, le rêve. Robert dit, vous savez, il y a un moment où on peut moins rêver, ou ne plus rêver du tout. Et dans ce cas-là, on peut se déprimer. Alors, on n'arrive pas tout de suite à la dépression, ajoute Robert, bien sûr, il y a des stades, mais vous voyez que ce sont des enchaînements, et ce sont des enchaînements qui peuvent alourdir nos vies. Et là-dessus, on peut travailler. Robert et Noémie ont mis au point, Robert a mis au point la Dream Machine, c'est-à-dire de quoi relancer cette machine à rêve, pour revenir dans le match, si je puis dire, de sa propre vie et de son propre futur, de son propre avenir, d'y croire vraiment, voilà, de rêver, de visualiser. C'est ce que disait également Noémie. Deuxième grand point, les croyances. Et là, vous avez entendu Noémie qui a dit, mais vous savez, vous pouvez croire le positif ou croire le négatif. Vous pouvez dire de vous-même, je suis incapable de, vous pouvez dire de vous-même, je peux y arriver, j'y arriverai. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Vous voyez que dans les deux, c'est un dialogue avec soi-même, ajoute Noémie, et un dialogue avec soi-même qu'une partie du cerveau ne comprend pas. C'est-à-dire, vous avez bien dit, une partie de notre cerveau ne comprend pas les négations. Et ça, on peut vraiment faire l'expérience tout simplement. Regardez, enfin, je ne suis pas, alors franchement, je ne suis pas spécialiste du tout, mais j'ai bien compris, vous allez me dire si l'exemple que je prends est valide. Ne pensez pas à un éléphant, dites-moi, vous pensez à quoi? Pour ne pas penser à un éléphant, vous êtes obligé d'abord d'y penser. Vous voyez, donc, si vous dites, ah, mais je ne suis pas fatigué, ben vous êtes obligé d'abord de l'être pour pouvoir nier le fait regardez, donc le dialogue avec soi, effectivement, est un dialogue très compliqué, ou en tous les cas, qu'il faudrait très simplifier pour que les choses soient belles en nous. C'est ça que vous disiez, Noémie, finalement? C'est exactement ça, et c'est très bien condensé. C'est exactement ça. Oui, effectivement, n'imaginez pas un éléphant, on est obligé de commencer par l'imaginer. Donc, si je ne suis pas fatiguée, alors je suis quoi? Ben il faut d'abord que je pense à la fatigue, hein, pour pouvoir dire je ne le suis pas. Eh bien, je suis en forme. Ah, voilà. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit tout à l'heure, on parle depuis tout à l'heure de la motivation, c'est-à-dire je pars d'un instant T, et la motivation c'est un trigger, c'est-à-dire ça déclenche, c'est un moteur pour aller vers un objectif. Mais parlons d'objectif, justement. Si je ne suis pas fatiguée, eh bien c'est que je suis quoi? C'est que je suis en forme. Alors, pourquoi ne pas dire je suis en forme? Comment allez-vous aujourd'hui? Pas trop mal. Non, vous allez bien. Et c'est juste, c'est vrai qu'on le dit, ça régule. C'est vrai, ça nous sort comme ça. Oh, ça va pas si mal aujourd'hui. Non, attends, ça veut dire qu'une bonne partie va bien, quoi. Exactement. Et quand on se dit que ça va pas trop mal, eh bien, on se démotive et on ne s'en rend pas compte. Et les gens rentrent chez eux le soir et se disent, oh, je suis pas trop bien en ce moment. J'ai un peu de perte de motivation. Je crois que ça doit être l'automne. Non, c'est pas l'automne. L'automne, c'est merveilleux. c'est tout simplement toutes ces petites phrases qui sont d'ailleurs des tics verbaux, hein. T'inquiète pas, c'est pas grave, pas de soucis, etc. Ce sont tous des tics verbaux, mais qui sapent totalement la motivation. Qui grignote la motivation. Hein. C'est une petite bête en fait qui va faire que votre motivation va fondre comme vous avez une petite souris qui va grignoter le fromage en quelque sorte. Et puis vous avez parlé de match tout à l'heure. Je me souviens d'avoir entendu un entraîneur qui disait à ses joueurs qui étaient en train de perdre, il disait allez, on y croit. Et oui, parce que si on y croit, on a une possibilité de réussir, de renverser la vapeur, mais si on n'y croit plus, c'est fini, quoi. Donc Noémie l'a bien développé, les croyances, c'est un élément très très fort avec le rêve, avec l'espoir, pour booster
la motivation. Et ce qui est très très important, c'est que nous avons les outils pour travailler ça. Voilà, parce que si on n'était que descriptif, eh bien on dirait oui, ben d'accord, il faut y croire. Bon, mais comment je fais pour fabriquer ça? Voilà, comment je fais pour tordre le cou aux croyances limitantes? Comment je fais pour booster mes croyances aidantes? Parce que je peux me dire, oh, je crois que je suis capable, mais je peux me dire, je suis sûr que je suis capable. À ce propos, Jack LaMotta. Alors, Jacques LaMotta, vas-y. Eh ben oui, le boxeur, célèbre boxeur, que se disait-il juste avant de quitter le vestiaire? Il se plantait face au miroir du vestiaire et il se disait, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est toi le patron, c'est toi le patron, c'est toi le patron. Voilà. Et bien ça, ce sont des phrases comme on a pu l'évoquer précédemment. Ce sont des déclencheurs de quelque chose. Je suis fatigué, ça déclenche la démotivation. C'est qui le patron? Pour un sportif qui va monter sur le ring, c'est moi le patron. C'est un trigger qui va déclencher donc du coup la gagne. Et au passage, ce boxeur, en fait, pratiquait, sans le savoir, de l'auto-hypnose. Il était en train de se persuader qu'il était... Alors, est-ce que c'était le patron ou pas? Mais on s'en moque. Lui, il y croyait, quoi. Et ça, c'est de la programmation et c'est de la motivation. Évidemment, il faisait pas ça comme ça pour être gentil. Il faisait ça pour se motiver. Il avait compris le mécanisme. Et voilà ce que l'on va enseigner. On va enseigner ça, et j'ai prononcé le terme d'auto-hypnose, je voudrais revenir juste un instant dessus. Nous, Noémie et moi, on accorde beaucoup d'importance à l'autonomie. On pense que, évidemment, c'est toujours intéressant, et j'invite les gens à le faire, d'aller voir un hypnopraticien pour changer des choses. Mais j'invite aussi les gens à maîtriser cet outil-là pour pouvoir l'utiliser quotidiennement. Nous avons besoin de motivation au quotidien. Puis je vous l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, vous avez des gens qui font baisser votre niveau de motivation ou vous-même les difficultés que l'on peut avoir. Et si vous pouvez réactiver la motivation parce que vous avez les outils et notamment l'auto-hypnose et que vous avez compris les mécanismes, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir juste faire des merveilles. Et je peux vous dire que votre cerveau est une merveille, c'est un trésor, c'est absolument extraordinaire. Simplement, il faut se mettre devant son clavier mental et rentrer les bons programmes, quoi. Voilà, et c'est ce que nous faisons avec l'hypnose. Effectivement, à vous écouter, on a l'impression que cette machine, le cerveau, est d'une souplesse, est polyforme, est extrêmement fluide finalement, et que dans la façon dont on va mettre ou pas de nouveaux équilibres à l'intérieur, nous allons nous-mêmes les ressentir assez vite, non? La vitesse de correction est finalement assez rapide ou pas? Ne fût-ce que sur les croyances, par exemple. Oui. On parle vous savez, les croyances, on peut changer une croyance en 2 secondes, quoi. Il suffit d'ouvrir à l'âge de 5 ans le placard où on découvre des jouets pour changer sa croyance en le Père Noël. Voilà, je ne sais pas d'enfants qui nous écoutent ce soir. C'est comme un flagrant délit, quoi, en quelque sorte. Donc, une croyance, ça peut se ramollir. On commence à douter, on se dit c'est peut-être pas tout à fait vrai, ou etc. Mais ça peut aussi changer très très vite. Et avec l'hypnose et l'auto-hypnose, eh bien, on peut changer très très vite et de façon très très efficace les croyances. Oui, ça se change vite. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Hein, c'est cette fameuse phrase extraordinaire. On a vu rêve, croyance, vous nous avez dit également espoir. Il y a aussi ça dans l'ingrédient de la motivation. Espoir. Là, si on développe cette notion-là. L'espoir, c'est en fait une jonction, pour faire simple, entre une croyance et le rêve. C'est-à-dire, l'espoir va naître de l'idée que je me fais de ma capacité à réaliser le rêve, ou de la possibilité que ce rêve soit réalisable. Parce qu'après tout, je peux rêver que je vais dans l'espace, je peux rêver que je vais sur Mars et que je sors de la galaxie. Ça, c'est possible. On peut tout faire avec le rêve. Simplement, on a besoin d'espoir comme ingrédient supplémentaire. Il faut que je croie que c'est réalisable. Alors, la motivation, c'est un élément très très important avec cet ingrédient fondamental. Je vais vous citer un monsieur que je connais bien et je trouve formidable. Il rêvait à 65 ans de faire de la course automobile. Voilà. Et il a décidé de le faire. Donc, il était motivé.
il avait l'espoir de pouvoir le faire et il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il avait l'espoir. S'il pensait qu'il n'était pas capable, il ne l'aurait pas fait. C'est un ingrédient majeur, quoi. Et grâce à ça, il a pu réaliser son rêve. Et ça, c'est formidable, quoi. Voilà. J'aime cette définition. L'espoir, en tous les cas, est à la croisée, à l'intersection du rêve et de la croyance. Ça, c'est vraiment. Merci beaucoup pour cette précision. Noémie, des commentaires supplémentaires sur l'espoir? S'il y en a, sinon on passe au concept suivant. Je pense que tout a été parfaitement. Le rêve, la croyance, l'espoir. Vous nous avez parlé et vous nous avez dit que c'était très important, Robert. C'est l'émotion, les émotions positives, les émotions négatives. Vous avez dit, c'est vraiment un jardin important parce que là, l'hypnose et l'auto-hypnose, mais vraiment sont des moyens importants pour aller corriger ou améliorer tout cela. Oui, tout à fait. On a besoin d'émotions. Alors évidemment, parmi les émotions, on connaît bien les émotions négatives. Comme la peur, le trac, la honte aussi, si je ne réussis pas ou si j'échoue. J'ai du mal parfois à parler négatif, si j'échoue. Et puis on a des émotions positives, comme la passion, l'envie. Tout ça, ça fait bouger dans le bon sens, évidemment. Évidemment, il faudra aussi un autre ingrédient comme le courage. Mais le courage, vous savez, dans le courage, ça vient du cœur. Hein, c'est l'étymologie de courage, c'est cœur. Donc c'est une émotion en quelque sorte, et cette émotion va permettre d'activer le fameux circuit de la récompense. Voilà. Si j'ai de la dopamine dans le cerveau, ça va irriguer l'ensemble de mon organisme et je vais avoir des forces qui vont être décuplées. Et en plus c'est très reposant, c'est-à-dire que ce qui est fatigant, en fait, il n'y a rien de plus fatigant que d'échouer. La réussite, ça ressource tout le temps, quoi. On est heureux, on a du bonheur. Donc, quand vous êtes heureux, vous avez du bonheur et vous vous ressourcez, c'est que vous avez dans le corps de la dopamine, de la joie aussi, la joie de réussir. Et là encore, je reviens à l'hypnose. L'hypnose, par la visualisation mentale, va permettre d'avoir ces émotions positives. Par exemple, pour un sportif de haut niveau, Noémie a commencé à évoquer ce sujet-là. Si un sportif de haut niveau est en train de faire la balle de match, si en termes d'émotion, il a la joie parce qu'il est en train de réussir, la dopamine va se mettre va être sécrétée, voilà. On va sécréter également de l'endorphine. L'endorphine, ça va lui permettre de lutter contre sa douleur et ça va barrer la route en fait au stress. Et lorsque vous êtes stressé, parmi toutes les émotions ou les sensations, si vous êtes stressé, vous produisez de l'adrénaline. Vous savez que si vous avez trop d'adrénaline, on a tous vécu ça à un moment ou à un autre, on a la main qui tremble un petit peu, on bafouille un petit peu, on perd ses moyens. Et donc la dopamine, c'est une merveilleuse antidote en fait contre le stress et contre l'adrénaline, etc. Et on va jouer avec l'hypnose sur les curseurs pour booster tout ça, et vous allez. Alors bon, on sait tous faire ça. En fait, on le fait de manière instinctive. Quand je pense à mes vacances, je suis heureux. Si je pense que je vais devoir faire demain quelque chose que je n'aime pas, je suis pas joyeux. Si on voit mon visage, ça va se voir tout de suite. Ça se traduit au niveau moteur, au niveau des muscles, de l'expression, etc. Donc, on le fait naturellement. Simplement, avec l'hypnose, on va orienter ça. On va utiliser l'hypnose pour booster les émotions. Et donc, le sportif de haut niveau, au moment de la balle de match, il faut qu'il imagine le bonheur qu'il va avoir lorsqu'il aura gagné le match. Il faut qu'il imagine et qu'il le vive. L'émotion positive qu'on veut ressentir, les gens qui sont venus l'encourager. Il faut qu'il ressente tout ça en lieu et place, évidemment, de la peur d'échouer. Donc, les émotions, c'est vraiment très, très important. Je voudrais vous raconter juste une petite anecdote. Ça fait référence à Michel-Ange. Michel-Ange a été choisi par le pape pour peindre le plafond, je veux dire, la chapelle Sixtine. Figurez-vous que c'était un piège qui n'était pas lancé par le pape, mais qui était lancé par un conseiller du pape. Parce que le conseiller du pape s'est dit, Michel-Ange, c'est pas un peintre, c'est un sculpteur. Il n'avait fait qu'un seul. Et donc, du coup, il va être discrédité au niveau du pape. Et comme le pape apprécie beaucoup Michel-Ange, eh bien, ça lui fera une personne en moins pour le concurrencer, penser le conseiller. Et pas de chance.
Pas de chance parce que Michel-Ange, il était passionné par ça et il est devenu un peintre fabuleux, tout simplement parce qu'il avait la motivation, il avait la passion, il avait l'envie, il avait tout ça. Et c'est beaucoup plus important en fait que le geste du peintre. C'est ce qui lui a permis de réaliser des merveilles fantastiques qui nous impressionnent encore aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est la motivation. Voilà. Ça lui a pris 7 ans, 7 années pour peindre tout cela. Voilà. Cette année, avec une phrase magnifique de Michel-Ange que je vous rappelle à tous, c'est « L'innovation naît dans la contrainte et meurt dans la liberté ». Magnifique. Ça a été repris et développé un peu près par Gide. Merci beaucoup, Robert, pour donc le développement sur l'émotion. Alors, sur les émotions. Permettez-moi de me faire l'avocat du diable. Vous avez parlé, Noémie, Robert, des sportifs et vous dites, vous voyez, quand on est proche de la balle de match, il faut absolument qu'ils puissent avoir une émotion positive, cette émotion positive. Imaginez, avez-vous dit, qu'ils puissent gagner. Et ça, il y aura, avez-vous dit, à la fois production d'endorphine, production de dopamine. Il va mesurer son bonheur et à la fois, il aura de quoi calmer ses douleurs. Enfin, dans la vie, il faut bien reconnaître que tout n'est pas gagné et que parfois on échoue. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ainsi. J'adore ce mot de Saint-Exupéry, empêchez l'échec et vous interdisez les victoires. Alors, je vous interroge ici, est-ce que tout moment où nous avons un peu plus difficile, où vraiment on se dit ah, ça a bloqué, quoi. Voilà, c'est la vie, c'est ainsi, mais ça a bloqué. On fait quoi dans ce cas-là? Parce que ça fait partie du jeu aussi. Tout à fait. Il faut reprogrammer l'émotion. Dites-moi. Alors, peut-être pas. Si la balle de match n'était pas faite pour être gagnante, eh bien, qu'il en soit ainsi. Parce que il est important aussi, à un moment donné, de ne plus considérer l'échec comme un gros mot, mais comme faisant partie de l'apprentissage. Voilà. Ce que l'on appelle du feedback. C'est du retour d'information. Voilà. Donc quelque chose que l'on ne réussit pas, ça n'est pas un échec parce que on ne réussit pas du premier coup. Et je vais analyser cet événement qui vient de se produire. Je le remets dans l'équation pour pouvoir modifier le tir et donc cette fois-ci réussir. C'est justement le propre de la technique que je vais vous proposer juste après. C'est cette capacité que l'on a d'analyser ce qui s'est passé pour pouvoir avoir un meilleur tir la fois d'après. Donc, il y a d'ailleurs quelque part une culture intelligente de l'échec. Je voudrais, par rapport à ce que dit Noémie, juste reprendre la phrase de Nelson Mandela qui disait je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà. Et donc entre guillemets, cette phobie de l'échec nous amène parfois à ne pas entreprendre. Oui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a dans son équation la possibilité de ne pas réussir. Vous voyez, je préfère dire ne pas plutôt qu'échouer, de ne pas réussir pour apprendre et progresser. C'est-à-dire que ça fait partie de son équation aussi. Les personnes, évidemment, qui n'ont pas la chance d'avoir ça, eh bien, lorsqu'elles échouent, elles sont démoralisées, démotivées et n'osent plus. Et voilà comment on voit des gens qui ne cessent de continuer, qui rencontrent des difficultés encore et encore et encore. Et elles sont toujours là, elles y croient toujours, elles ont encore toujours un rêve dans leur tête, elles ont encore toujours l'espoir, elles ont toujours encore les croyances que c'est réalisable et elles ont les émotions positives qui les portent. Voilà, je pourrais vous citer plein d'hommes d'affaires, des sportifs de haut niveau, etc., qui sont peut-être les gens qui ont le plus échoué dans leur vie parce qu'ils ont tellement appris. Voilà. C'est ça. Mandela est resté 27 ans en prison. Hein. Voilà. Voilà. Non, merci beaucoup pour ces précisions à tous les deux. Voilà, parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie. Donc, je note ici simplement, Noémie, que vous et Robert, vous venez d'ajouter, vous venez de dire, voilà, en cas de difficulté et ce qu'on nomme l'échec, c'est-à-dire non, mon objectif n'est pas atteint. Voilà, il n'est pas atteint. Et vous avez dit, on analyse à ce moment-là, parce qu'il faut voir qu'est-ce que je peux changer dans mon action pour obtenir à l'arrivée l'objectif souhaité. Et ici, vous avez bien dit analyse. Est-ce qu'on est encore avec l'hypnose ou l'auto-hypnose?
Est-ce que la question était est-ce que l'on peut analyser cela grâce à l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est cela? Voilà, c'est parce que vous avez dit, le feedback, c'est une analyse du geste qui vient d'être posé. On n'est plus dans l'hypnose ou l'auto-hypnose? Alors, mais on peut faire ça soit à l'état de veille, c'est-à-dire il vient de se passer quelque chose, et avec la partie analytique de mon cerveau, avec donc l'hémisphère gauche, je vais analyser en mettant beaucoup de logique, et c'est un feedback du coup qui va être logique, raisonné, qui fait sens. Mais une fois que l'on a ces informations-là qui ont été obtenues à l'état de veille, eh bien, on peut très bien se mettre dans l'état modifié de conscience, donc en fait dans cet état de suggestibilité augmentée maximum, et puis analyser avec non plus cet hémisphère gauche de l'état de veille, mais avec, et c'est la particularité de cet état modifié, c'est l'ensemble du cerveau. Parce qu'il faut savoir que dans l'état modifié de conscience, ce n'est pas ou l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit, ce sont les deux hémisphères qui travaillent ensemble de concert. Et ce qui fait la richesse de l'hypnose. Parce que du coup, à l'état de veille, on pourrait dire qu'on est un peu coupé de cette créativité, de l'instinct, ces émotions, le propre de l'hémisphère droit. Et on pourrait se dire, ouais, mais alors, donc, du coup, dans l'état de modifié de conscience, on a un peu coupé de la logique, etc. Non, c'est que dans cet état, qu'on appelle l'hypnose, on a accès à l'ensemble de nos deux hémisphères qui travaillent de concert, donc on a un panel beaucoup plus grand. Ce retour d'information qu'on aurait eu à l'état de veille va être analysé différemment et complété parce qu'il y aura une vision plus globale de l'ensemble du cerveau. Merci beaucoup pour ce complément. Je m'adresse à vous tous qui nous suivez ce soir. Merci beaucoup pour vos questions, pour vos réflexions. Il y en a beaucoup. Nous poursuivons, si vous le voulez bien. J'ai encore une chose qui me marque dans tout ce que vous dites, et l'un et l'autre. C'est ceci. À chaque fois, en réalité, mais vous ne l'avez pas souligné jusqu'à présent, il y a un objectif clair pour la personne. On ne peut échouer que si j'avais un objectif, d'ailleurs, sans quoi il n'y a pas d'échec. Même chose, vous avez dit au tout début, je reprends Noémie et Robert, ce que vous avez dit, il y a un moteur, mais il y a une direction, il y a un objectif, et en fonction de ça, il y a une persévérance. Sans objectif, tout ce qu'on dit ici ne sert pas à grand-chose. Exactement. La vie non plus. C'est vrai. Et pour reprendre un petit peu les sportifs. On sait que ce qui motive tout particulièrement les sportifs, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de leur cerveau. Justement, c'est une image mentale. J'ai pu le dire en début de webinaire. Donc, cette image mentale-là, elle va bigrement motiver les sportifs. C'est grâce à cette imagerie mentale qu'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils veulent obtenir, réussir, atteindre donc l'objectif. Mais ça veut bien dire qu'il y a objectif. Merci beaucoup. Oui, Robert, je vous en prie. Juste un mot par rapport à ça. Vous avez sans doute vu des interviews comme moi de sportifs de haut niveau, et le journaliste demande aux sportifs dans 3 ans les Jeux Olympiques, comment vous préparez? Et là, le sportif de haut niveau il dit écoutez, les Jeux Olympiques c'est dans 3 ans. Là, la semaine prochaine, j'ai un match et je suis concentré sur le match. Et ça veut dire qu'il a un objectif à long terme, mais il a aussi un objectif à court terme, moyen terme, etc. Et il va passer comme quelqu'un qui traverse une rivière d'une pierre à une autre, mais il va pas se mélanger tout ça. On voit aussi, on a parlé de sport, on a parlé de motivation. Il y a la motivation sur le but, c'est-à-dire je veux atteindre mon objectif. Mais il y a aussi la motivation sur le chemin. Voilà. Et donc le chemin, ça va être de travailler, de se préparer, etc. Et ça, c'est très très important parce que si vous avez une motivation très très forte et que vous n'avez pas mis en face de la préparation, eh bien vous risquez un échec en quelque sorte, et un échec qui peut être coûteux. Il y a par exemple, imaginez quelqu'un qui est au bord de l'Amazone et qui veut traverser l'Amazone. C'est très important pour lui d'aller de l'autre côté. Voilà, donc il a une traversée à faire. Il est motivé, il va faire un radeau et donc un travail, il va se préparer et ensuite il va traverser l'Amazone. Maintenant, imaginez que sa motivation soit aveugle et qu'il décide, pour le plus grand bonheur des crocodiles, de se jeter à l'eau et de vouloir traverser à la nage. C'est de la témérité.
ça n'est pas de la motivation, c'est un ersatz en fait, c'est de la témérité. Il faut faire la différence. Si je suis bien sur une piste rouge et que je décide d'aller sur une piste noire qui est faible, etc., bon, j'ai de l'audace, c'est bien, il faut en avoir dans la vie. Si on n'a pas d'audace, on n'avance pas. Mais si je décide de faire une piste noire très difficile, à ce moment-là, je deviens téméraire. Et là, c'est très dangereux. Donc, il faut toujours ajouter à la motivation d'autres ingrédients. Et évidemment, il faut se préparer. Et là, je voudrais redonner la parole à Noémie pour qu'elle nous parle d'une belle technique, là aussi, de préparation à la réussite, à la motivation. Est-ce qu'on a Merci beaucoup, Robert. Ah, mais bien sûr, prenons encore 5 minutes, je vous en prie. Super. Eh bien oui, je voulais revenir après ce que Robert vient de dire, revenir à cette préparation mentale des sportifs, mais elle est accessible, c'est une recette gagnante, hein, évidemment, chez pour les coachs sportifs, pour les préparateurs mentaux, eh bien, offrons-nous cela. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était de réfléchir à un objectif, quelque chose que vous aimeriez réaliser, atteindre un objectif. Eh bien, quel pourrait être cela? Alors, lorsqu'on a préparé ce webinaire avec Robert, on a réfléchi, on s'est dit bon, de quoi les gens auraient besoin, qu'est-ce qui ne fonctionne pas tout à fait bien chez les gens, et très souvent, et on l'a pu l'entendre de maintes fois au centre de formation et autres, c'est la prise de parole en public. Les gens sont en général assez mal à l'aise avec la prise de parole en public. Ça génère beaucoup de stress, etc. Eh bien, je vous propose justement cette technique de visualisation mentale. Que faut-il faire? Eh bien, il faut définir un objectif clair. Lorsqu'on dit objectif clair, je pense que c'est clair justement pour tout le monde maintenant, c'est en termes positifs, et ça n'est pas je ne veux plus bafouiller, devenir rouge lorsque je prends la parole en public, parce qu'on génère une image mentale qui va du coup qui va réfréner la motivation, hein, et il faut au contraire dire ce que l'on veut vraiment. Donc on évite tout ce qui est je ne veux plus pour au contraire fabriquer une phrase qui va permettre une image mentale facile pour l'hémisphère droit. L'idée c'est qu'on puisse se faire un dessin de l'objectif. Donc si c'est je veux prendre la parole en public avec aisance, c'est quoi? C'est lors de réunions dans l'entreprise, c'est lors d'un meeting, c'est lors d'un webinaire, ou alors est-ce que c'est dans le contexte familier, lorsqu'il y a un repas d'anniversaire, voilà, il faut vraiment bien le définir, quitte même à le dessiner, je le dessine, et ce faisant, je détermine vraiment très clairement l'objectif. Si je peux le dessiner, c'est que c'est limpide pour mon cerveau. Une fois que cela est fait, eh bien, on s'est doté finalement d'un objectif clair qui respecte les critères d'une détermination d'objectif, et c'est vraiment fondamental. Suite à quoi, nous allons passer à l'état de veille à une étape qui va être de se voir sur un écran, par exemple, en train d'avoir le comportement idéal. Mais puisque l'on se voit sur un écran, cela suppose que l'on est spectateur de soi. Et on va comme ça successivement passer de la position spectateur à acteur. Spectateur-acteur. Pourquoi? Alors, on l'a compris tout à l'heure, justement, pour mettre en avant cette notion de feedback, de retour d'information. Et donc, à l'état de veille, c'est-à-dire c'est l'état dans lequel nous sommes maintenant, eh bien, je vais définir cet objectif, je le dessine, et je ferme les yeux, mais je suis toujours à l'état de veille, sauf que je ferme les yeux que je n'y suis plus, et je me vois sur un écran, mais je suis dissociée de moi, ce qui veut dire que je suis spectateur. Et lorsque je fais ça, je peux apporter toutes des modifications. C'est-à-dire que pour moi, la prise de parole en public idéale, c'est je me sens assertive. Donc c'est je me vois en train d'être assertive. Je me vois en train de poser mon regard dans les yeux des personnes qui m'entourent. Je me vois en train d'avoir une voix calme, claire et audible. Je me vois avoir tous ces comportements-là, mais je suis spectatrice. Le fait d'être spectatrice me permet d'ajuster, quitte même à ajuster par rapport à quelqu'un que je pourrais appeler un mentor, c'est-à-dire quelqu'un
qui prend particulièrement bien la parole en public, selon moi, ou ça peut être la meilleure version de l'orateur que je pourrais être. Et alors, à ce moment-là, une fois que j'ai créé cet objectif parfait, deux, cette scène dont je suis spectateur, je vais, dans un second temps, pouvoir devenir acteur, donc en l'occurrence actrice de cela. Ça veut dire que, mais si j'ai à un moment donné de cette première étape ouvert les yeux, je peux à ce moment-là fermer les yeux pour la deuxième étape. Et alors là, je rentre dans mon corps, dans l'image, dans l'écran. C'est-à-dire que je deviens actrice de cela. Et alors, c'est pas, je me vois être assertive, c'est je deviens assertive, je suis donc assertive. Je pose mon regard dans les yeux des personnes aux alentours. Ma voix est claire et audible. Je vois ce que ça fait. Je sens ça. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de vivre passe au travers les 5 sens, ce qu'on appelle les canaux sensoriels. Je vois, j'entends, je ressens. Tout doit être vraiment éprouvé de telle sorte à ce que je puisse me créer par rapport à cette expérience que je suis en train de vivre de nouvelles convictions que l'on a appelées tout à l'heure croyances. C'est-à-dire que de ce que je suis en train de vivre mentalement, c'est une visualisation mentale de laquelle va découler des croyances aidantes, donc des convictions positives. Je me dis, je suis capable de prendre la parole en public, ma voix est claire et audible, je me sens bien, je suis sereine, je me sens calme, et cela génère à l'intérieur de moi tout ce qu'il faut pour pouvoir finalement être à l'aise la prochaine fois que j'aurai à vivre cette expérience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un programme d'action. Qu'est-ce que j'ai fait? Grâce à l'hypnose, à une séance soit d'auto-hypnose si je suis seule, et on voit très bien comment est-ce que l'on peut fabriquer tout ça tout seul, ou on voit bien aussi comment un thérapeute peut nous accompagner là-dedans et puis nous amener à être tantôt en phase de spectateurs, tantôt acteurs, tantôt spectateurs, tantôt acteurs, et on peut comme ça continuer cette ronde tant que l'on n'a pas la sensation d'avoir vraiment obtenu la perfection de ce que l'on veut réaliser. Donc on voit bien comment cette alternance de positions dissociées associées, donc on va appeler spectateur-acteur, me permet donc ce retour d'information que l'on a appelé feedback, qui est fondamental pour pouvoir une fois à me trouver en situation, il y a comme quelque part, il va y avoir comme un trigger, un déclencheur. Ce déclencheur, ça va être la situation elle-même que j'ai tellement déjà éprouvée dans mon cerveau qu'il y a un programme d'action installé. Et ça, c'est vraiment une technique superbement efficace que l'on utilise au travers la pratique de l'auto-hypnose ou de l'hypnose. Chose que l'on a fait, Robert et moi, avant ce webinaire. Ce webinaire était déjà vécu avant d'être vécu. Juste une chose par rapport à tout ce que vient de dire Noémie. Elle a parlé à un moment donné de modèle et de mentor. Et un jour, j'ai accompagné un stagiaire qui, le soir, on termine à 18h, à 18h05, et il me dit demain ou après-demain, je vais devoir prendre la parole. Je travaille dans une grande compagnie pétrolière devant 200 personnes et je suis hyper stressé à cause de ça. Donc, je lui ai fait une séance d'hypnose. Mais avant, évidemment, on pose des questions, on apprend tout ça lorsqu'on fait une formation, donc soit en présentiel, soit en ligne. Et parmi toutes les questions, c'était: est-ce que tu aurais un modèle, quelqu'un que selon toi, qui se débrouillerait magnifiquement bien devant ces 200 personnes? Et là, il m'a dit oui, j'imagine que Michael Douglas, même s'il connaît rien, il se débrouillerait très bien. et là, je l'ai invité, en fait, à un moment donné, à prendre Michael Douglas comme modèle, donc en séance d'hypnose, et à s'imaginer à côté dans un premier temps, le regardant faire, et ensuite à prendre la parole. Il y a une alternance, et puis à un moment donné, Michael Douglas s'est évaporé, il ne restait plus que mon stagiaire, en fait, et qui a pris la parole avec élégance et brio et humour. Ça s'est vraiment réalisé comme ça ensuite. Parce qu'on avait modifié la programmation de son cerveau. Enfin, il avait modifié sa programmation. Et on garde en mémoire que justement, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait vivre très pratiquement un cheminement à travers lequel l'hypnose ou l'auto-hypnose peut nous mener, c'est-à-dire jusqu'à finalement une performance. C'est ça que vous nous dites, c'est une performance. Oui. Objectif clair, avez-vous dit. Qu'est-ce que je veux obtenir de moi-même à l'arrivée? C'est ça, hein? C'est ça. Oui, on est d'accord. Oui, c'est ça.
Merci beaucoup à tous les deux. Attendez, vous nous avez gâtés ce soir, Noémie et Robert. Vous nous avez dit, un, la motivation, c'est se mouvoir. Deux, attention parce que dans se mouvoir, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le mouvement, bien sûr. Vous avez aussi le moteur, le déclencheur. Vous avez la direction. Vous avez l'objectif. Vous avez la persévérance. Et puis, vous avez dit, quand on ouvre maintenant le capot de la motivation, il y a le rêve, l'espoir, les croyances, il y a les émotions. Il y a aussi cette fabrique d'optimisme et de pessimisme en alternance. Pour chacun des ingrédients, avez-vous dit, l'essentiel maintenant, c'est de descendre petit à petit avec l'hypnose ou l'auto-hypnose sur chacun de ces ingrédients pour les reprogrammer. Et vous avez ajouté, Robert, vous savez, à chaque fois, vous allez mettre en route un circuit de récompense. Et ce circuit de récompense va libérer des hormones. Et généralement, ce sont des belles hormones, dopamine, qui conduisent vers le bonheur, la joie, la force, la sérotonine, avez-vous dit, le calme, la tranquillité. On peut faire ça. Et donc, une reprogrammation très réelle, finalement, très biologique, avec des conséquences, évidemment, sur l'ensemble de nos actions. Merci beaucoup également, Noémie, de nous avoir fait vivre encore une fois ce moment où vous nous dites: fixez-vous un objectif dans votre prise de parole. Que voulez-vous vraiment obtenir? L'absence de E ou des idées claires? Un objectif, un seul, on travaille là-dessus. Deux, avez-vous dit. Maintenant, visualisez-vous. Ça y est, vous vous voyez sur l'écran. Vous vous voyez comment? Parlant du coup, comment? Exprimant ces idées clairement, par exemple, ou bien parlant sans E et sans hésitation. Regardez comme vous parlez. Ensuite, maintenant, alternez. Vous êtes dans l'écran, vous vous regardez sur l'écran. Vous êtes dans l'écran et vous avez ajouté, écoutez toutes les sensations qui sont en vous, elles sont déjà là. Ces sensations de silence, ces sensations de clarté, ces sensations d'aisance. Écoutez tout cela. C'est là où s'effectue, j'imagine, cette programmation ou reprogrammation dont vous nous parlez. Et puis enfin, dites-vous, mais finalement, lâchez-vous. Vous êtes prêts? Ça y est, la reprogrammation est là. Actez maintenant, soyez dans l'action, vous pouvez y aller, bougez. Et vous allez voir petit à petit, la reprogrammation que vous avez faite va vous conduire vers la performance attendue, et vous nous avez appris des exemples. Écoutez, moi je n'ai qu'un mot à vous dire ce soir, c'est merci, merci, merci à tous les deux. J'ajoute ceci pour toutes celles et ceux qui nous suivent. Sur YouTube, vous allez retrouver évidemment ce webinaire. Sur le site également, le replay sur le site de Bibouda, vous allez retrouver également ce webinaire. Maintenant, j'aimerais que nous parlions très concrètement du cadeau que vous faites ce soir à toutes celles et ceux qui nous suivent. Si vous êtes là aussi, c'est parce que vous allez proposer à toutes celles et ceux qui nous suivent des programmes, si je comprends bien, des programmes grâce à quoi on va pouvoir progresser. Alors, premier programme, maîtriser l'auto-hypnose. Pourriez-vous nous décrire ce qu'il y a dans ce programme? Dites-nous. Eh bien, justement, ce que vous avez décrit en nous décrivant, c'est-à-dire deux méthodes. Une méthode pour les personnes ayant un canal sensoriel auditif, c'est-à-dire les personnes qui parlent vite, qui pensent vite, qui fusent. Et ces personnes-là, très souvent, ont du mal à avoir accès aux représentations mentales, ont du mal à avoir accès aux images que l'on se fabrique tous. J'ai effectivement quelques difficultés à avoir accès à ces images. Pourquoi? Parce que je fonctionne avec mes oreilles. J'ai une mémoire auditive, donc je mémorise toutes les musiques, les paroles, ce qui est dit. J'ai une très bonne mémoire auditive. Je dis pas à l'inverse de Robert, qui a aussi une bonne mémoire auditive, mais ce que je veux dire, c'est que Robert a beaucoup plus facilement accès à ces images mentales, toutes ces représentations. Il y a beaucoup de bandes dessinées à l'intérieur du cerveau de Robert. Tout ce qui est dit se transforme en petites scénettes, en BD, etc. Ce qui veut dire quoi? Que nous fonctionnons tous de manière différente. Et nous avons, cherché à regrouper de grandes façons de fonctionner, la façon comme moi des auditifs et la façon comme Robert des kinesthésiques, c'est-à-dire qui sont plus dans le mouvement, dans le ressenti, les choses, etc. Et bien, nous avons fabriqué véritablement deux façons de pratiquer l'auto-hypnose à la manière auditive, à la manière kinesthésique. Ça veut dire que les personnes qui ont envie de s'adonner à l'auto-hypnose pourront, avec notre produit, avec ce que l'on a mis en place, vraiment y trouver leur bonheur, parce que c'est très différent d'une méthode
qui devrait coller à tout le monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une des très belles phrases de Milton Erickson, c'est: aviez-vous remarqué comment chaque brin d'herbe est d'un vert différent? Ça parle de ça, nous sommes tous uniques et en cela, on se doit de proposer au moins 2 méthodes différentes d'auto-hypnose. Merci beaucoup. Ça va être sous forme de vidéo quand on achète ce programme-là. Ce sont des capsules vidéo. Tout à fait. Alors, c'est sous forme de vidéo. Alors, on va trouver évidemment des démonstrations. On va trouver des exercices à faire. On va trouver des PDF explicatifs avec l'idée, comme l'a dit Noémie, quel que soit votre canal sensoriel privilégié, d'y trouver votre compte en quelque sorte. Vous allez pouvoir faire des exercices et apprendre à travailler pour vous-même, par vous-même, avec votre ordinateur biologique extraordinaire, fantastique, qu'est le cerveau. Il n'y a pas plus puissant aujourd'hui sur la planète que cet ordinateur-là. Voilà. Son efficacité est juste inimaginable. Et donc, on va apprendre à l'utiliser. Voilà. Et c'est l'objet donc de cette formation auto-hypnose. Ça, c'est le premier programme. Première formation, c'est maîtriser l'auto-hypnose. Je vous donne des prix parce que Noémie et Robert vous font 40% de réduction. Attention, c'est jusqu'à dimanche minuit seulement pour toutes celles et ceux qui sont sur Bibouda. 86 € pour ce programme-là. 86 au lieu des 144 habituellement. Franchement, je serai vous. J'y serai déjà. Donc, comment maîtriser l'auto-hypnose pour pouvoir reprogrammer son cerveau et y aller comme on est, donc selon les différents cadeaux et selon sa personnalité, vers les performances que nous voulons accomplir. Deuxième grand programme, il y en a un autre, c'est se former à l'hypnose pour soi et les autres. Deuxième grand programme, expliquez-nous, que trouve-t-on alors dans ce programme ? Eh bien, on va trouver des techniques dont on a parlé ici même pendant ce webinaire, notamment The Dream Machine, cette fameuse technique que Robert a créée. C'est-à-dire remettre en route la machine à rêver. Lorsqu'il y a une baisse de motivation, il y a la Dream Machine. Mais pas que. C'est vraiment une formation qui apprend les bases, les fondamentaux. Quand je dis les bases, c'est vraiment s'il n'y avait qu'une seule chose à savoir, c'est ça, c'est cette communication d'influence positive, ce qu'on appelle la transconversationnelle. Là-dedans, il y a toute cette façon que l'on a de mal communiquer avec soi, avec les autres. Il y a tout cela, mais il y a aussi, on décrit les 8 étapes d'une séance d'hypnose. On rentre dans chacune des étapes pour pouvoir permettre aux personnes, par le biais de PDF, de petites capsules. Donc, quand je dis petites, ce sont des capsules quand même qui, en général, d'une quinzaine de minutes, chacune qui explique vraiment tout cela. Voilà, les 8 étapes de la séance d'hypnose. Et ensuite, il y a des démonstrations. Une démonstration sur la gestion de la douleur chronique que je propose, la Dream Machine que Robert propose, l'arrêt du tabac. Ce sont des démonstrations filmées et commentées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a dessous des explications. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a dit ça, pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça, etc. C'est pas simplement je regarde une démonstration que je suppose comprendre. Non, je regarde une démonstration qui est décortiquée pour vraiment permettre aux personnes de saisir la substantifique moelle de ça. Et alors, le côté magique de tout ça, c'est que vous allez pouvoir regarder ce programme autant de fois que vous en avez envie, à n'importe quelle heure et n'importe où. Et puis, comme Noémie l'a dit, on a fait des efforts très, très importants de pédagogie. Chaque étape est vraiment expliquée avec des démonstrations, des films, etc. Et donc, c'est du pas à pas pour, au final, arriver à maîtriser une séance d'hypnose de A à Z comme un pro, voilà, comme un professionnel. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous-même et pouvoir l'utiliser également pour aider vos proches, à moins que vous ayez envie d'aller encore plus loin et de vous installer en hypnopratique ou hypnothérapie si vous êtes un professionnel de santé. Deuxième programme, se former à l'hypnose pour soi ou pour les autres. Et là encore, des prix écrasés, mais c'est momentané. Moins 40%, ça veut dire, pour tout ce programme, encore une fois, il est complet. Vous nous avez bien dit, hein, c'est un pas à pas. C'est pour tout le monde. Autrement dit, grande pédagogie. On se laisse guider par l'ensemble des capsules vidéo. 466 € au lieu de 777. Je reprends, 466 € au lieu de 777, prix tenu jusqu'à dimanche minuit.
Franchement, merci beaucoup, Noémie et Robert, pour tout ce que vous venez de nous faire vivre. J'ai une dernière question. Vous nous avez dit, mais pour ce webinaire, nous nous sommes préparés avec une auto-hypnose ou avec des hypnoses croisées pour pouvoir vivre dans la performance que nous souhaitions accomplir ce webinaire. Au terme de ce webinaire, la performance pour vous l'est-elle? Merci. Elle Merci. correspond. Elle correspond. Elle correspond à ce que l'on avait préparé. C'est-à-dire que comment avons-nous procédé? C'est que nous avons travaillé ensemble dans un premier temps. Ensuite, on s'est réparti ce que nous tenait à cœur de dire, que l'on a travaillé chacun de notre côté et on a chacun de notre côté fait de la visualisation mentale de ce que l'on allait dire. Par rapport à ce qui avait été travaillé et ce qu'on avait défini comme qui dira quoi, etc. Donc vraiment, ça là, la direction a été tenue et puis l'objectif est atteint grâce à cela. Et on a pris beaucoup de plaisir à ce webinaire. Pourquoi? Parce que on était finement préparés. Vous incarnez donc vos méthodes. Je vous en prie, Robert. Je vous en prie. Oui, je voudrais citer par rapport à ce qu'a dit Noémie sur la préparation, je voudrais citer Winston Churchill. Et Winston Churchill disait: je passe beaucoup de temps à préparer mes discours improvisés. Voilà. Et donc, il faisait une préparation, évidemment, écrite de tous ces discours et une préparation mentale. Je fais des conférences, enfin, actuellement avec le Covid, on a arrêté, mais on va reprendre dans quelques temps, j'espère. Mais je fais des conférences. Il y a des conférences que j'ai déjà fait 100 fois, 120 fois. Eh bien, figurez-vous que pour chaque conférence, je me retire et je me fais une préparation mentale. C'est-à-dire que jamais j'y vais, comme on dit, la fleur au fusil. Je prépare toujours et je m'entraîne toujours et je fais de l'auto-hypnose toujours et je fais de la visualisation mentale. Et ça me donne du coup du bonheur parce que je libère mon esprit. Voilà, c'est ça que va vous apporter l'hypnose, l'auto-hypnose. Ça va être dans l'excellence et la facilité apparente parce qu'il y aura en amont, en fait, un travail et puis une programmation de l'esprit. Et cela est très motivant, du coup. Pour vous tous qui nous suivez, je vous rappelle, vous avez 2 programmes à des prix écrasés proposés par Noémie et Robert. Premier programme, c'est Maîtriser l'auto-hypnose, 86 €. Encore une fois ici, c'est pour soi dans une très très grande pédagogie et obtenir les performances que vous voulez par augmentation des motivations. Deuxième grand programme, se former à l'hypnose pour soi et pour les autres, un pas à pas extrêmement méthodique, même pour celles et ceux qui n'y connaissent rien. On vous guide, Noémie et Robert vous guident jusqu'à l'accomplissement, c'est-à-dire à la maîtrise de la technique. Ici, moins 40% également, 466 €. Ces prix-là sont tenus jusqu'à dimanche minuit. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous aussi, vous vous êtes régalés. Noémie, Robert, merci. À bientôt. Merci à très bientôt. beaucoup. C'est un réel plaisir, Réel vraiment. plaisir. Bonne soirée à vous tous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.